Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Sporting Portugal contre Bodo Glimt. C'est un match qui a lieu ce mardi 17 mars 2026 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, Bodo Glimt a brillamment gagné 3 buts à 0. Il y a donc un grand écart entre ces deux équipes. Bon, on va revenir dans cette vidéo sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition avec le classement et les stats dans la phase de poule et tous les résultats des matchs. On verra le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Sporting Portugal et de Bodo Glimt. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc dans la phase de poule, on avait le Sporting Portugal qui avait fini 7ème avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites. 17 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils étaient donc dans les 8 premiers et s'étaient qualifiés directement pour les 8e de finale. Bodo Glimt de son côté avait fini 23ème. Il s'était qualifié in extremis dans les dernières minutes avec 9 points en 8 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 15 encaissés, moins de différence de but. Et encore, ils ont été qualifiés dans les derniers matchs. Et c'est vraiment, ça se jouait vraiment à pas grand chose la qualification. Les résultats, Sporting Portugal, ils ont battu Kairat Almaty 4-1, ils ont perdu 2-1 à Naples, ils ont battu Marseille 2-1, ils ont fait un partout à la Juventus Turin, ils ont gagné 3-0 contre le Club Brugge, ils ont perdu 3 au Bayern Munich, ils ont battu le PSG 2-1 et gagné 3-2 à l'Athletic Bilbao avant de perdre 3-0 à Bodo Glimt. Bodo Glimt avait commencé les 6 premiers matchs sans gagner, c'est un miracle la qualification, ils ont fait un nul de 2 au Stade Prague, ils ont fait 2-2 contre Tottenham, ils ont perdu 3 à Galatasaray, perdu 1-0 contre Monaco, perdu 3-2 contre la Juventus Turin, fait 2-2 au Borussia Dortmund et là le miracle, alors qu'ils affrontaient Manchester City et l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire deux grosses équipes, ils ont battu Manchester City 3-1 et gagné 2-1 à l'Atlético de Madrid, c'est fou. Et en 16e de finale, ils affrontaient l'Inter de Milan, qui a été quand même 2 fois finaliste dans les 3 dernières années de la Ligue des Champions. Ils les ont battus 3-1 et ils ont gagné 2-1 à l'Inter de Milan. Et là, 3-0 match aller contre le Sporting Portugal. Waouh, bravo à eux. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Bodo Glimt, en 12e ex-aequo, il y a Hogg avec 5 buts. Et même en 7e ex-aequo, il y a Auge de Bodo Glimt avec 6 buts. Et je regardais dans les classements des meilleurs marqueurs, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement. Et pour le classement des meilleurs passeurs, 2e ex-aequo, Auge est à 5 passes décisives. Ensuite, 6e ex-aequo, Blomberg de Bodo Glimt, Auge de Bodo Glimt aussi, et Blomberg, il est à 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Alors c'est quand même pas mal, mais Auge, c'est quand même 6 buts et 5 passes en 13 matchs. C'est quand même de bonnes stats. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Sporting Portugal, 7 victoires de nul, une seule défaite, 22 buts marqués, 8 encaissés, plus 14 de différence de but. C'est vrai qu'ils étaient très bons. Ils enchaînaient les performances, ils ne perdaient pas. Et là, c'est un coup d'arrêt, cette défaite à Bodo Glimt. Quelle surprise. À domicile, il reste sur une victoire 1-0 contre Porto, une victoire 3-0 contre Estoril, une victoire 1-0 contre Famalicão, une victoire 3-2 contre AVS, une victoire 2-1 contre National Madère. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est quand même 5 victoires. C'est du solide. Bodo Glimt, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 1 nul, une défaite, 30 buts marqués, 10 encaissés, plus 20 de différence de but. Il reste sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, ils ont gagné 2-1 à Atlético de Madrid, 4-1 à Gior. Ils ont gagné 4-0 à Groningen, fait 2-2 au Borussia Dortmund et gagné 2-1 à Kfum. Bon, c'est quand même des super résultats. Après, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose au Sporting. Moi, je verrais plus un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Sporting du Portugal, on aurait du 4-2-3-1 gardien Rui Silva, défense via Giannidis, Diomandé, Inacio, Fresneda, milieu de terrain Julmand, Simoes ou Morita en milieu de terrain défensif, milieu offensif et ailier Catamo, Trincao, Luis Guilherme, attaquant Suarez. Et pour Bodo Glimt, on aurait du 4-3-3 gardien Ekin, défense Jovold, Burtuft, Gundersen, Burkan, milieu de terrain défensif, enfin Evgen ou Saltnes, Berg et Fett, attaquant Blomberg, Haug et Auge. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 17 mars 2026 à 21h pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2025-2026. Le Sporting Portugal reçoit Bodo Glimt. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.